Ok. Ah, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon. Euh, on va attendre. Je ne sais pas si je suis déjà connecté. Ouais, je suis déjà connecté. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pardon, taguez-moi un peu Jonas. Taguez-moi Jonas. Je vais me taguer Jonas. Hein? Taguez-moi Jonas. Aujourd'hui, je vais vous parler vite à Jonas. Jonas me cherche. Il me cherche. Donc, quand on cherche, on trouve. Hein, Jonas? Taguez-moi Jonas. Il me cherche. Taguez-moi Jonas. Appelez-moi Jonas, là. Taguez-le. Jojo. Viens, viens, viens ici. Viens. Viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir papa, Jonas. Viens. Viens voir papa. Taguez-moi Jonas. Ok. Il y a Jack Sav qui dit Free Kelly Ondo. Free Kelly Ondo. Free Kelly Ondo. Free Kelly Ondo, Jack. Taguez-moi Jonas. Taguez-moi Jonas. Bien. Ok. Je vais pas tarder. On n'est pas là pour les vues. On est là pour faire passer un message. Jojo, tout à l'heure, j'étais en live. J'étais en live tout à l'heure. Je ne sais pas. Est-ce que le son est bon? Faut me dire. Parce que là, parce que quand je vais lancer là, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. On me pose pourquoi les fils au CENI ont été libérés. Non, aujourd'hui, là, je parle de Jonas à bord. Laissez la balle à faire des fils au CENI. Je ne suis pas dans le Congo ça. Je n'entre pas dans ça. Donc, laissez-moi le Congo ça. On est dans le réel. Vous savez, moi, j'aime le réel. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été dans le réel. Moi, je fonctionne dans le réel. Voilà. Jojo, tu étais en live tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Tu étais en live tout à l'heure, non? Voilà. Alors, je t'ai donné l'opportunité. Parce que moi, vous savez, moi, je suis pas trop dans les... J'ai jamais aimé la source sûre, en fait. Et tu te rappelles qu'à l'époque, lorsque j'étais déjà sur les réseaux sociaux, je le disais, je ne suis pas l'homme de la source sûre. Je suis l'homme de l'analyse, l'homme de l'observation, l'homme de la première science, la science de l'observation. Tu te rappelles? Voilà. La source sûre, c'est pas mon truc. Moi, je fonctionne pas là-dedans. Oh, la source sûre a dit ceci. Non, moi, je suis pas dans le Congo ça. Moi, je suis dans des éléments, d'accord? Je suis dans les éléments précis, et ensuite, je les interprète. Parce que Dieu m'a donné ça là, que je couvre avec une casquette. Hein? Je couvre la casquette avec, pour réfléchir. Et donc, je suis pas basé sur la source sûre. Je suis pas basé sur, non, ça ne me regarde pas. Je vais te montrer quelque chose. Je suis parti de chez moi. Je suis parti de chez moi pour arriver ici, pour te montrer quelque chose, pour lancer mon live. Je vais te montrer quelque chose, pour que tu comprennes. Je vais te montrer quelque chose. Tu connais ça, Jonas? Tu reconnais l'endroit là? Les puristes, les vrais reconnaissent cet endroit-là. C'est écrit là-bas quoi? Aéroport international Léon Mba. Tu as vu? Voilà. Je suis venu juste pour te montrer ça. Je suis venu ici, je me suis arrêté ici pour te montrer ça. D'accord? Tout à l'heure, je suis monté dans ton live et ensuite tu as refusé de me donner la parole et
Il y a un jeune homme qui est en Turquie, que tu as donné la parole et qui s'est mis à m'insulter. Et qui n'a même pas pu le temps de se présenter et qui a raccroché. Jonas, j'étais le seul activiste en Turquie, parmi autant d'étudiants. Lorsque je faisais mon activisme, je le faisais à visage découvert. Ma page portait mon véritable nom. Mes numéros de téléphone étaient disponibles. J'étais engagé et je n'avais peur de rien. Je me cachais pas derrière un pseudo ou je sais pas trop quoi. Et lorsque ma mère, ma vraie mère, pas le montage que tu fais là, il a insulté sa mère. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le live, enfin la vidéo, vous n'avez même pas, on vous donne un bout de vidéo, vous ne regardez même pas le contexte de la vidéo. Et je ne vais pas vous rappeler de regarder, je ne vais pas vous dire de quel était le contexte. Je vous demande d'aller sur ma page. Ce n'est pas des vidéos cachées, c'est dans ma propre page. Starly Rolls Parfait AI. Vous allez là-bas, vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y a plus de 7000 vidéos. Je n'ai jamais rien effacé. Allez-y, regardez la vidéo dans son intégralité. Il ne s'agit pas de la femme qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Non, 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 non. Je parle d'un contexte, je parle de quelque chose de particulier. Je parle de ma détermination dans mon combat. Mon combat était pour le Gabon. Il n'était pas pour ma famille ou des personnes qui sont proches de ma famille. Il était sincère. Il a toujours été sincère. Et donc, je disais dans cette vidéo que même les membres de ma famille, si jamais ils venaient à vendre le Gabon pour les bongos, je les lave. Mais il ne s'agissait pas de la femme qui m'a porté dans le ventre. Il s'agissait d'une femme que j'appelle mère, parce qu'un jour elle m'a donné à manger. Donc je la considère comme ma mère. Et je faisais comprendre aux gens que membre de ma famille qui sert les bongos, pendant que les bongos détruisaient ce pays, je lave. Je n'étais pas en mode, oh, mon oncle est devenu ministre, donc il veut commencer à caresser l'oncle. Non. Tu deviens ministre, tu sers les bongos, je te lave. Mon combat était sincère. Il n'était pas basé sur la proximité familiale ou sanguine. Non. Mon combat était vrai. Je ne cherchais pas à avoir un oncle ministre qui devait assurer mon quotidien. Tu es ministre d'Ali Bongo, je te lave. Mais il ne s'agit pas de la femme qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Ma mère, elle est comme ça. Elle sait qu'elle tente son fils. C'est un malade. Ma mère, elle me connaît. Parce que ma mère est comme ça. Et j'ai pris ce comportement-là, cette façon d'être là de chez ma mère. C'est une femme modeste, mais une femme à grand cœur. Elle souffre de m'avoir, mais elle ne sait pas à quel point je l'aime. Elle ne peut pas imaginer. Parce que je l'aime, c'est d'elle que je suis devenu, je suis ce que je suis. Donc, il ne s'agit pas de ma mère dans cette vidéo. Je parle d'une femme qui m'a donné un jour à manger et que je considère comme ma mère. Mais qui a chié parce qu'elle s'est rattachée à Libongo. C'est ce dont je parle dans cette vidéo. Mais bon, bref. Revenons sur ce qui est important. Jonas, j'ai été dans ton live. Je t'ai donné la possibilité de pouvoir contredire, hein, contredire ce que tu avances sur les réseaux sociaux. Et je t'ai même dit, mais Jonas, pourquoi faire des lives interposés? Tu m'as dit, mais pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu viens sur mon panel? Je t'ai dit, mais Jonas, la vérité ne fuit pas la tombe. La vérité ne fuit pas la tombe. Si tu as raison, si ce que tu avances est vrai, mais c'est l'occasion dans ton propre live de démontrer devant tout le monde et devant moi que ce que tu dis est vrai. Je suis venu, c'est moi qui viens. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui avances les choses sur moi et moi je viens à ton live. Donc je te donne l'opportunité de me détruire dans ton propre live. Je ne te fuis pas. Je viens parce que je pense que tu prétends avoir la vérité. Donc détruis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Tu me bloques. Tu me jettes. Tu m'envoies en Somalie et tu me bloques. Mais Jonas, si tu as la vérité, pourquoi est-ce que tu fuis la contradiction? Pourquoi est-ce que tu fuis la
possibilité de pouvoir exposer cette vérité. Tu sais pourquoi tu fuis? Parce que tu sais que je te connais, tu sais que je sais que tu es un menteur. Tu sais que je sais que tu es un menteur. Tu es fauché. Actuellement, tu es en train de draguer tout le monde parce que tu as besoin d'argent. Là, en ce moment, tu dragues Sylvia. Tu penses que Sylvia va t'envoyer l'argent pour faire ce que tu fais. Mais tu es fauché. Tu as besoin d'argent. Et donc, toute personne qui est prête à payer ta propagande, tu seras prêt à faire des pieds et des mains. Tu lèches les pieds de Sylvia actuellement parce que tu as besoin. Je te dis que comme Sylvia est en liberté, Sylvia va t'envoyer de l'argent. Mais Sylvia ne va pas t'envoyer. Tu penses que parce que Sylvia est en liberté, ses frères, ses cousins ou la famille Valentin va t'envoyer de l'argent pour faire de la propagande contre Olivier. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Tu as fait ça avec Hervé Patrick Opianga. Tu as détourné, tu as mangé ces 15 millions. Tu as essayé de faire ça avec, comment il s'appelle, Barreau Chambrier. En fait, ton truc à toi, c'est-à-dire que tu cherches toujours à trouver un moyen pour gagner quelque chose quelque part. Tu as voulu aller faire ça au Burkina Faso, on t'a dit qu'on n'a pas besoin d'un propagandiste. Tu es revenu à Paris. La France demande d'aller répondre à la plainte qu'on t'a envoyée. Pourquoi tu ne vas pas répondre à la plainte? Mais c'est quand même assez exceptionnel. Et là, c'est là où je me dis, mais tu as remarqué que dans ton live, il y avait à peine, je ne sais pas, une dizaine de personnes. Toi qui cherches les vues, moi, je n'ai pas besoin de vues, moi. Mon message est adressé à toi, Jonas. Ce n'est pas adressé à quelqu'un d'autre, c'est à toi. Donc, à un moment donné, Jonas, à un moment donné, tu sais, je vais t'expliquer une chose. Vous pensez que vos vidéos que vous sortez, vous dites les VAR, mais il n'y a pas de VAR. Je n'ai supprimé aucune de mes vidéos sur mes pages. Tu vas sur ma page, tu trouveras toutes les vidéos. Ma toute première vidéo est encore sur ma page. C'est pas des VAR. Donc tu vas, tu les trouves. Mais pourquoi j'ai laissé ces vidéos là-bas? En fait, c'est mon parcours dans le domaine dans le monde de l'activisme. C'est mon identité dans le monde de l'activisme. Je ne peux pas avoir aujourd'hui honte de ce que j'ai fait. Je me suis battu contre un système. Un système qui utilisait les armes. Un système qui utilisait le poison. Qui utilisait la répression. Je me suis battu contre ce système. Moi, je n'avais que mon Facebook et j'avais les démonstrations et j'avais la dérision. La dérision, c'est l'injure. L'injure, c'est de la dérision. C'est un mode de communication. Lorsque tu veux détruire une personne et que tu as les preuves, tu as l'argument, tu as aussi la dérision qui est un mode de communication. Donc, j'avais la dérision pour détruire ce système. Et aujourd'hui, vous venez me dire que, voyez-vous, c'était un mauvais combattant. Il a utilisé les mauvaises armes, les armes qui ne sied pas. C'est un enfant impoli. Ah non! Je luttais contre un système qui utilisait le poison, qui utilisait les armes, qui utilisait la police, qui utilisait les moyens de l'État pour maltraiter les Gabonais. Et donc d'utiliser les armes qui étaient à ma disposition. L'analyse, la démonstration, la dérision. Voilà les armes que j'ai utilisées en tant qu'activiste sur les réseaux sociaux. La sensibilisation, je l'ai faite. L'éducation, je l'ai faite. Les démonstrations scientifiques, je les ai faites. La dérision aussi, je l'ai fait. Donc, est-ce que je dois aujourd'hui, en tant que guerrier, en tant que soldat sur le terrain, sur le champ de bataille contre l'ennemi, me justifier des outils et des armes que j'utilisais pour lutter contre l'ennemi? Je ne vais jamais me cacher de ça. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais effacé mes vidéos. Parce que je luttais contre un système. Est-ce que j'ai besoin de me justifier pour ça? Est-ce que tu crois que moi j'ai peur que vous sortez ces vidéos? Vous ne remarquez pas que ça ne me dérange même pas. Au contraire, vous démontrez combien de fois je massacrais. J'étais un tueur du système. Et je n'ai pas fini. Aujourd'hui, j'ai l'administration. Par l'administration, je vais tuer ce système. Parce que ce système a encore des tentacules. Et il faut détruire ce système. Parce que la 5e République ne pourra jamais voir le jour comme on l'espère tant que les tentacules continueront à agir. Aujourd'hui, j'ai l'administration pour lutter contre ce système. Et je le fais avec fierté, avec détermination. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit parce que je lutte contre ce système. Oligui sait qui je suis. Il m'a rencontré.
Il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Et je lui ai aussi dit ce que j'attends de lui. On est clair à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que nous sommes en symbiose là sur cette question. On doit débarrasser ce pays de la mauvaise herbe. Et on va le faire. Tant qu'il sera en train de se battre pour ce pays, je vais l'accompagner. Que vous le vouliez ou pas, je vais l'accompagner. C'est comme ça. Rien ne va... En fait, il faut que vous compreniez cela. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour me battre pour mon pays. Je me bats pour mon pays. Vous avez vu, je vous ai montré l'aéroport. Là, ça là. Ce que vous voyez là-bas. C'est l'aéroport international Léon-Mba que vous voyez là-bas. Pendant 5 ans, j'ai rêvé. Parce qu'il fallait que je te montre ça. Pendant 5 ans, j'ai rêvé de venir ici. Le jour où ma mère vient me rendre visite en Turquie, je pleurais à l'aéroport. Je ne pleurais pas parce que je voyais ma mère partir. Je pleurais parce que je voulais voir cet endroit-là. Jonas, la porte, c'est ça. C'est ici la porte. Et j'avais été interdit de revenir ici. Et je pleurais quand quelqu'un venait me voir, me rendre visite, et me disait que je repartais au Gabon. Je pleurais parce que je ne pouvais pas venir ici. Je pleurais. Voilà ce que je faisais. Je pleurais à l'aéroport. Je la laisse partir et après je pleurais. Je suis rentré. Je sers mon pays. Et tu crois que sortir les vidéos où je me battais contre le système Bongo va me faire flanchir? Tu crois vraiment que c'est ce qui va me faire flanchir, moi? Donc tu n'as pas compris. Tu ne sais pas qui je suis en fait. Tu ne sais pas qui je suis. Je suis parfait et rappelle-toi bien de ça. Et je n'ai peur de personne. Ça n'existe pas chez moi, la peur. La peur n'existe pas chez moi. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis, Jonas. Je n'ai estorqué personne de l'argent. Tu passes ton temps à estorquer. Tu as estorqué Billy Binzé. Tu as estorqué, comment il s'appelle Hervé Patrick Opianga. Tu essaies même d'estorquer Sylvia Bongo et la famille Valentin. Mais toute ta vie, le président, le 30 août, a demandé à ce que tous ceux qui savent, qui sont battus pour ce pays, rentrez, apportez-nous votre expertise. Jonas, pourquoi tu n'es pas rentré? Moi, je suis rentré. Quand je suis rentré, toutes ces vidéos étaient dans mes pages, étaient sur mes pages. Vous avez attendu que je sois nommé pour sortir soi-disant sortir la vidéo où j'expliquais. Mais Oligui a toutes mes vidéos. Quand je rencontre Oligui à la présidence, il me dit parfait EI. J'ai toutes tes vidéos. Il n'y a pas une vidéo qui manque de toi. J'ai la collection. Toutes tes vidéos. Je les ai. J'ai toutes tes vidéos. Mais maintenant, ce qui s'est passé avant là, on oublie. Si tu es prêt, vous avez dit que vous voulez, si tu es prêt, on construit. J'ai dit je suis prêt. Je suis prêt. Et aujourd'hui, on va se battre pour construire. Et on construit. Donc, qu'est-ce que vous sortez aujourd'hui que le président n'est pas au courant? C'est parce que vous n'avez aucun argument contre moi. Et aujourd'hui, tu reviens avec tes histoires de... Voilà, ce qui m'amène à faire cette vidéo. Jonas dit, Oligui a chaud. Il a chaud parce que il aurait libéré Sylvia Bongo et que la famille Valentin est très en colère contre Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Et que même Macron aurait reçu l'ambassadeur de France au Gabon après qu'il ait reçu ou après qu'il ait rencontré Sylvia à sa sortie de prison, il aurait constaté l'état de délabrement avancé et de soumission, de torture qu'Oligui aurait ordonné sur Sylvia. Et que Macron serait choqué et très énervé contre Oligui et qu'Oligui Nguema serait aujourd'hui en danger. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête.
Je vais te rappeler les faits. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, le 30 août 2023, a pris le pouvoir à Ali Bongo. Emmanuel Macron était au pouvoir. Les Valentins étaient là. 2 jours plus tard, il a pris Sylvia Bongo, il a pris Noureddine Bongo, il les a envoyés à 100 familles. Emmanuel Macron était président de la France, avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés. La famille Valentin était là. Il a pris Sylvia, il a pris Noureddine, il a envoyé à 100 familles. Il n'était pas encore investi par le peuple gabonais. Il les a traduits devant un comité d'enquête. On les a écoutés. Emmanuel Macron était toujours président de la France. La famille Valentin était là. Sylvia Bongo a fait plus de 19 mois en prison. 19 mois. Emmanuel Macron était toujours là. Les Valentins étaient toujours là. Après l'élection présidentielle, élu à 94% des suffrages, d'accord, il faut écouter, élu à 94% des suffrages, il a décidé, d'accord, il a décidé, par accord, le président de la République n'a rien à foutre de Sylvia. Ce dont il intéresse, c'est que les Bongos restituent aux Gabonais ce qu'ils ont pris. Il fallait que Sylvia connaisse ce qu'elle a fait aux Gabonais et le coût de la liberté. Dire à Sylvia la bouche que rend l'argent aux Gabonais, elle ne connaît pas. Il fallait que Sylvia comprenne c'est quoi le coût de la liberté. Et pendant 19 mois, Sylvia a appris à savoir c'est quoi le coût de la liberté. Nous, moi j'ai fait 10 ans à l'étranger. 10 ans emprisonné à l'extérieur. Il fallait que Sylvia sache c'est quoi le coût de la liberté. Et le coût de la liberté n'est tout autre que la restitution aux Gabonais de ce qu'elle a pillé, elle et son fils et son mari, pendant 14 ans. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on libère Sylvia, soi-disant qu'elle part pour des questions de maladie, effectivement, elle était en mauvaise santé. C'est ça, justement. Le coût de la liberté, la santé, ta santé est affectée. Dans le coût de la liberté, la santé, elle est affectée. Ta liberté, elle est affectée. Elle prend un coup. Ton humilité prend un coup. Ta personnalité prend un coup. Et on pose la question à Sylvia à ce moment. Dis-moi, Sylvia, la prison ou la liberté? Sylvia répond la liberté. Ok, c'est simple. Donne aux Gabonais ce que tu leur as pris. C'est plus facile. Quand Sylvia a goûté à la boîte sardine, au pain sec, et qu'on lui dit, il suffit de restituer aux Gabonais ce que tu as pris, et tu as ta liberté, elle choisit la liberté. Elle choisit de restituer aux Gabonais ce qu'elle a pris. C'est une question d'argent. On a besoin d'argent pour reconstruire notre pays. On a besoin d'argent pour impulser l'économie, pour impulser la croissance dans notre pays. Noureddine Bongo, seulement, en quelques années, a détourné plus de 2000 milliards au Gabon. 2000 milliards. Le budget d'une année de fonctionnement dans ce pays. C'est quoi Noureddine Bongo en prison? Et c'est quoi 2000 milliards pour le peuple gabonais? Mais on s'en fout de Noureddine.
qu'il aille se faire foutre, on l'envoie là où il veut partir. Nous récupérons ce qui nous appartient. Tout ça là. Emmanuel Macron était chef d'État en France. Tout ça là, Sylvia Bongo avait ses parents. Alors, toi, tu racontes que Oligui serait en train de paniquer parce que la famille Valentin serait mécontent du traitement infligé à Sylvia et à Nouridine. La famille Valentin, c'est qui? C'est qui? Elle était où pendant que Sylvia faisait 19 mois là à 100 familles? Elle était où? Où était la famille Valentin? Emmanuel Macron était où pendant que Sylvia faisait 19 mois là à 100 familles? Vous avez voulu inventer une histoire. Oh, Sylvia est dans une maison aux petits oignons, tranquille. C'est faux alors qu'elle était là à 100 familles. Elle était là à 100 familles. Emmanuel Macron était où? La famille Valentin était où? C'est aujourd'hui que la famille Valentin va rappeler à Oligui Nguema qu'il a maltraité Sylvia Bongo. N'importe quoi. Jonas, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Moi, je passe pas mon temps à venir sur les réseaux pour te répondre. Je n'ai pas trop ce temps-là, en réalité. Et je te promets que bientôt, je ne viendrai même plus sur les réseaux sociaux. Parce que je vais vraiment me concentrer sur mon travail. Et vois-tu, il va falloir que tu arrêtes. Il va falloir que tu arrêtes. Notre pays a besoin de ça là, le China. On appelle ça comme ça, les China. Analysez les choses. Je vous ai dit que le cerveau n'est pas fait pour porter les casquettes, Jonas. Le cerveau est fait pour réfléchir, je te l'ai déjà dit. Mais vous ne réfléchissez malheureusement pas. Ou vous refusez de réfléchir. Oh, Oligui est où? Oligui est où? Mais vous cherchez Oligui pourquoi? Oh, il a disparu. Oh, il a fui après avoir vendu l'île Bagné. Mais ça ne va pas chez vous? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Oh, on découvre qu'il serait en France avec Sassou Nguesso. Il fait quoi avec Sassou Nguesso en France? Il a maintenant peur. Je vais vous expliquer. Parce que ça là, c'est fait pour réfléchir. Je vais vous expliquer. Dernièrement, il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, Monsieur Oyima, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances et de l'Économie, a été nommé. Tout en étant président, directeur général de BGFI. Il a été nommé. Il y a cela 3 semaines. Je vous ai fait un live en vous disant que le choix porté sur Oyima était stratégique. C'était pour assurer les bailleurs de fonds. Il ne faut pas oublier ça. Que s'est-il passé après? Avant ça, le président de la République a été élu démocratiquement. Le Gabon a lancé un emprunt obligataire sur le marché de la sous-région. Il voulait lever 18 milliards. Les bailleurs de fonds qui, pendant la transition, nous mettaient de l'argent à notre disposition, ont jugé qu'il n'était plus possible de donner de l'argent au Gabon. Ils se sont empressés de publier sur les réseaux et des journaux que le Gabon n'est pas crédible. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas que le Gabon n'était pas crédible. Pendant la transition, ces bailleurs de fonds étaient prêts à donner de l'argent au Gabon à des taux d'intérêt très élevés. On parle à l'ordre de 25%. Après l'élection présidentielle, le président de la République
est élu démocratiquement. Et lorsque le président de la République est élu démocratiquement, les bailleurs de fonds savent que désormais, si on doit prêter de l'argent au Gabon, ce sera au taux normal, entre 5, 4 et 5% de taux d'intérêt. Or, ça n'arrange pas aux bailleurs de fonds. Donc, les bailleurs de fonds voulaient que nous continuions à rester dans la transition, parce que dans la transition, nous faisions des prêts à des taux d'intérêt de 25%. Donc, l'élection présidentielle n'arrange pas les bailleurs de fonds. Parce que désormais, le Gabon est un pays souverain, avec un chef d'État élu démocratiquement à 94% des suffrages exprimés, à 71% de taux de participation. Ça, c'est un problème pour les bailleurs de fonds, qui voient le Gabon comme une vache à lait. Première étape, il faut te mettre ça dans ta tête. Moi, je vais te raconter ce qui s'est passé dans ce pays-là. Pas le Congo, ça que tu fais. Deuxièmement, que va-t-il se passer? Le chef de l'État choisit Oyima, Henri-Claude Oyima, comme ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie et des Finances. Tout en sachant que ce qu'Oyima gagnera en tant que ministre de l'Économie et des Finances n'est rien par rapport à ce qu'il gagnait déjà en tant que président directeur général de la BGFI, qui est déjà depuis 40 ans. Il le met là pour rassurer les bailleurs de fonds, pour rassurer les investisseurs, en disant que si vous allez faire confiance à cet homme-là lorsqu'il gérait vos actifs en banque privée, sachez que ce même personnage peut gérer ce que vous allez investir pour l'État gabonais. Il positionne Oyima. Mais il ne le positionne pas seulement parce qu'il va rassurer les investisseurs. Il le positionne aussi parce que pilier incontournable du système Bongo, notamment de la Delta Synergie. Donc, une personne sûre qui peut l'aider, lui, à pouvoir récupérer ce qui a été pillé par les Bongos durant 50 ans. Parce que le Gabon a besoin d'argent pour lancer cette économie, pour lancer cette croissance. Donc, il prend une personne qui sera capable de l'aider à récupérer cet argent. Que fait Henri-Claude Oyima lorsqu'il arrive? 1. Il suspend comment vous appelez ça? Il suspend les missions à l'étranger. Parce qu'il estime que c'était un superflu. C'est trop d'argent dépensé pour rien. Et si désormais vous devez aller en mission à l'étranger ou en formation, ça doit passer préalablement par un traitement et une analyse claire par rapport aux besoins du ministère. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il suspend les baux de l'administration gabonaise. Donc, toutes les maisons, tous les bâtiments, soi-disant dont l'administration publique est locataire, chez qui soi-disant l'administration publique est locataire, plus de paiement. Mais qu'est-ce que tu as compris dans cette affaire-là? À quel moment les baux sont suspendus? Au moment où Oligui Nguema se trouve en France. Que se passe-t-il en France? Je t'explique, il faut que tu écoutes. Que se passe-t-il en France? L'enquête préliminaire sur les biens mal acquis est arrivée à son terme. Il faut écouter, Jonas. Le cerveau, là, c'est pas pour les casquettes. L'enquête préliminaire sur les biens mal acquis de la famille Bongo est arrivée à son terme. D'ici 2026, le procès sera ouvert. Ça veut dire quoi? La justice française a désormais tous les éléments nécessaires pour pouvoir aller à ce procès. Ça veut dire en d'autres termes que tout est dehors. On sait qui a quoi, qui a fait quoi, qui a pris quoi, quelle maison a été achetée, qui a transféré quoi, qui a maquillé quoi, qui a changé de nom quoi, qui a mis de l'argent dans les paroles. On sait tout. Lorsque cela est fait, le chef de l'État, souverain, sera à Paris. Évidemment, la justice française mettra forcément à son appréciation les éléments d'enquête. Les éléments d'enquête deviennent des outils de négociation. Outils de négociation. Contre qui? Contre les personnes qui ont
pillé ce pays pendant des années. Ce qui veut dire que, on trouve qui devant là-bas? On trouve Sassou Nguesso. Qui est Sassou Nguesso? Sassou Nguesso n'est tout autre que le père de qui? Notre ancienne première dame défunte, que Dieu ait son âme. Qui dont le nom se retrouve forcément dans cette question. Et tous ses enfants, ses petits-fils. Donc Sassou Nguesso vient en mode « Je défends les intérêts de mes petits-fils et de ma défunte fille ». Donc il rencontre Oligui en France. Qui d'autre était en France? Pascaline. Qui est Pascaline? Pascaline est tout autre que le dernier garant de la fortune des Bongo. Donc, les deux antagonistes principaux se retrouvent à Paris. C'est-à-dire, on sait qui a fait quoi et qui a fait quoi. Donc, comment on fait? Puisque Clotaire Oligui a une façon de fonctionner. C'est pas une personne qui est là pour faire la chasse aux sorcières. C'est pas son truc, la chasse aux sorcières. Il estime que des erreurs ont été commises, mais notre pays doit avancer. Et pour que notre pays puisse avancer, que tout le monde puisse se repentir. C'est comme ça que lui, il fonctionne. Que tout le monde puisse se repentir et que tout le monde puisse se mettre pour la reconstruction de ce pays. Tu te repentis, tu te mets à disposition, il travaille avec toi. C'est ce qu'il a fait avec moi. Je travaille avec toi tant que tu sers le peuple gabonais. Et je sers le peuple gabonais. Donc, étape 1, vous restituez l'argent qui appartient au Gabon. Que va-t-il se passer? Oyima sort un communiqué sur les baux. Les baux, suspension des baux. Pendant que Brice Clotaire Oligui se trouve en France. Lorsqu'on parle de suspension de baux, à qui sont les personnes qui sont touchées par les baux? Par les bails, on va dire les baux, oui, les baux. Laissez-moi dire les bails. Laissez-moi dire ça. On va utiliser ce mot-là. Par les bails, hein? Pour ne plus dire les baux, parce qu'il y en a qui ne comprennent même pas quand on dit baux. C'est-à-dire que les personnes qui sont propriétaires des bâtisses dans lesquelles l'administration gabonaise est locataire. Qui sont les premières personnes qui en profitent? Ce sont les Bongos. Pascaline a combien de bâtiments ici? Combien de bâtiments des bâtiments à libre vivre, l'administration gabonaise est locataire? Elle en a plein. Les Bongos, en fait, toute l'administration gabonaise est locataire chez les Bongos. Toute l'administration gabonaise est locataire chez les Bongos. Lorsqu'on suspend le paiement des loyers, on coupe l'argent à qui? On coupe l'argent aux Bongos. Mais qu'est-ce qui donne le pouvoir à Henri Claude Oyima de pouvoir le faire? C'est parce qu'ils ont en sa possession, il a en sa possession un moyen de pression. Ce moyen de pression-là, c'est ce qu'il avait en France, c'est ce qu'il négocie en France. Étape 1, tous les loyers que vous avez au Gabon là, on suspend, c'est fini. Étape 1. Étape 2, la SG reprend ses fonctions. Le fonds d'investissement reprend la gestion de la SG. Mais quand on reprend le fonds d'investissement reprend la SG, qui en perd, qui paye? Le fonds d'investissement est majoritaire, actionnaire majoritaire à la SG. Et le fonds d'investissement, c'est l'État gabonais. Donc la SG revient sous la gestion de l'État gabonais. Puisque l'actionnaire majoritaire, c'est lui qui lance le processus de gestion. Donc l'État redevient gestionnaire de la SG. Pourquoi l'État redevient gestionnaire de la SG? Parce qu'on a cédé. On a cédé des actifs. La négociation se fait à Paris. Vous cherchez Oligui, pourquoi? Oligui se bat pour le peuple gabonais à Paris, contre ceux qui l'ont pillé pendant des années. Vous le cherchez pourquoi? Faut réfléchir. Commence à réfléchir. Donc, à un moment donné, tu comprends que la réalité dans tout ce qu'on est en train de faire, d'accord? La réalité de tout ce qu'on est en train de faire, c'est une question d'argent. C'est l'argent. L'argent pour le Gabon. L'argent pour lancer le développement dans ce pays. C'est ce qui nous intéresse. C'est rien que ça qui nous intéresse. Nous avons besoin d'argent pour construire Libreville 2. Nous avons besoin d'argent pour impulser la croissance dans ce pays. Et cet argent-là, une bonne partie de cet argent se retrouve dans les mains de ces personnes-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque le procès sera ouvert, beaucoup de personnes se retrouveront sur la paille.
Beaucoup de personnes seront humiliées. Beaucoup de personnes seront traînées dans la boue. Nombreuses de ces personnes aujourd'hui viennent voir le chef de l'État disant ceci. Monsieur le Président, je suis prêt à donner tout ce que j'ai pris ou tout ce qui me reste. De grâce, ne m'humiliez pas. Ne m'exposez pas. Et comme je vous ai dit, Brice Clotaire Oligui n'est pas venu faire la chasse aux sorcières. Il est venu pour libérer le Gabon et le développer. C'est ce qu'il, la souveraineté de financière de ce pays, c'est pour ça qu'il est là. La souveraineté économique de ce pays, la souveraineté alimentaire, c'est ce qui a emmené le président de la République ici. C'est ce qui l'a emmené au Gabon. Il n'est pas venu pour faire la chasse aux sorcières à qui que ce soit. Il n'en a pas besoin. Pas qu'il ne peut pas le faire, mais il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Le peuple gabonais a besoin de manger à sa faim. Et pour ce faire, on va récupérer ce qui a été pillé pour le restituer au peuple gabonais. À quoi ça nous sert Sylvia Bongo morte en prison? À quoi ça nous sert Sylvia Bongo morte en prison? À quoi ça nous sert Noureddin Bongo mort en prison? À rien du tout. Un homme, lorsqu'il est en vie, il a plus de valeur que lorsqu'il est mort. D'accord? Que lorsqu'il est mort. Alors on a besoin d'une Sylvia Bongo en vie, capable de nous dire que l'argent du Gabon a été transféré dans tel compte bancaire, dans tel paradis fiscal, que d'une Sylvia Bongo morte, qui ne sera pas capable de nous dire où l'argent du Gabon est passé. Il faut que vous le compreniez. Alors, quelqu'un me parle de justice. Où est la justice? La question qu'on pose. Où est la justice? Vous savez, la politique, c'est ça le problème avec la politique. La politique est un couteau à double tranchant. C'est pas fait pour tout le monde. La politique, c'est quelque chose où il faut aimer pour comprendre. Parce que si tu n'aimes pas la politique, tu ne peux pas comprendre la politique. Dans cette affaire, certains diront qu'il n'y a pas justice pour le peuple gabonais, mais d'autres diront qu'il y a justice pour le peuple gabonais. C'est ça. Ça dépend de quel côté on se retrouve. Moi, je peux dire que il y a eu justice pour le peuple gabonais. Sylvia Bongo a fait 19 mois à 100 familles. Elle part de là avec une maladie, on parle d'un cancer, et elle restitue. Elle trouve un moyen de négociation pour restituer au peuple gabonais ce qui lui appartient. C'est une forme de justice. D'autres diront, Sylvia doit taper 50 ans en prison et elle meurt là-bas, on s'en fout. C'est aussi une forme de justice. Donc la justice, il y en a. Il y a justice. Ça dépend de quelle façon vous percevez le mot justice. Ça dépend de quelle manière vous percevez le mot justice. C'est-à-dire que nous sommes en politique. Arrêtez de penser qu'on est encore dans l'émotion. Nous sommes en politique. Nous avons élu un homme. Nous avons donné les clés de ce pays, le plein pouvoir, pour faire des choix pour l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas parce qu'il ne vous dit pas tout ce qu'il fait que forcément il le fait contre vous. Non, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État et il sait comment il fait ces choses. Il est vrai qu'on a un problème de communication, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il a dit une chose. Je préfère être malin que être intellectuel. Je préfère la malice que l'intellectualisme. N'oubliez pas que l'homme qui a gouverné ce pays pendant 40 ans, Omar Bongo, n'avait pas un diplôme universitaire. Omar Bongo est passé de pantin français, pantin de la France, à chef d'État de l'État français. Omar Bongo est passé de pantin de la France à chef d'État français. Il n'avait jamais eu un diplôme universitaire. Il n'était jamais allé à l'ENA. Quand je dis chef d'État français, c'est que Omar Bongo pouvait choisir qui sera Premier ministre en France. Omar Bongo pourrait choisir qui sera ministre de l'Intérieur en France. Mais il n'était jamais allé à l'école. Ça veut dire que Omar Bongo s'est servi de sa malice pour devenir l'homme le plus puissant d'Afrique et l'une des personnalités les plus puissantes d'Europe. Avec la malice. Omar Bongo a fait venir Nicolas Sarkozy de la France pour venir s'excuser ici à Libreville après que ce dernier ait sorti des propos
désobligeant à son encontre. Nicolas Sarkozy a pris l'avion, il est venu ici à l'aéroport que vous voyez là. Nicolas Sarkozy est descendu là. Il est allé au bord de mer, il est excusé. Il allait demander pardon. Omar Bongo a fait ça. Mais il n'était jamais allé à l'ENA. Donc, à un moment donné, ne pas avoir été à l'université et avoir la capacité de pouvoir poser ses pions dans un jeu d'échecs est nettement mieux que d'avoir été à l'université et ne pas percevoir quand il faut jouer ses pions. Et c'est ce que aujourd'hui Oligui Nguema est en train de faire. Il joue ses pions. Alors, Sylvia Bongo morte en prison, elle nous aurait apporté quoi? On récupère la maison, on récupère les biens, en Angleterre, on récupère les biens au Maroc, on récupère les biens dans les paradis fiscaux et bien d'autres encore, dont on ne sait peut-être pas encore, mais on récupère ce qu'on a à récupérer. Et en contrepartie, on leur donne leur liberté. Elle ne nous sert à rien du tout. Nous voulons simplement récupérer ce qui nous a été volé et pillé, parce que notre pays en a besoin. Notre jeunesse en a besoin. Nous en avons besoin. Maintenant, il ne vous a pas dit là où il est allé, il ne vous a pas dit ce qu'il faisait, ça là, c'est pas important. Dès l'instant où à chaque déplacement qu'il fait, il le fait pour l'intérêt supérieur de la nation. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Et pour revenir maintenant sur l'île Mbagnier, et je termine par là. Peuple gabonais, la dernière fois j'ai dit ceci. La politique n'est pas faite pour des enfants. La politique, c'est pas pour les enfants. L'affaire de l'île Mbagnier a tellement de... Il y a tellement de profondeur que ça ne sert à rien d'aller dans l'émotion. Ça ne sert à rien d'aller dans l'émotion. Parce que l'île Mbagnier, c'est une question d'ego, de nationalisme. Lorsque nous avons un cas comme l'île Mbagnier, on ne tourne pas le dos à l'exécutif en tant que Gabonais, en tant que citoyen. On garde une position dogmatique. On dit ceci. Nous n'allons rien céder. Étape 1. Pourquoi? Parce que le positionnement national, le nationalisme à ce moment-là, donne le pouvoir, donne la force au chef d'État. Quand il va négocier, il ne négocie pas à 50-50, il négocie à 80-20 ou à 60-40. 60 pour le Gabon, 40 pour la Guinée équatoriale. Parce que vous avez positionné le nationalisme comme fer de lance. Nous ne cédons rien. Mais lorsque vous dites, oh, Oligui Nguema a vendu l'île Mbagnier, vous envoyez votre chef d'État aller négocier avec comme force le doute que l'Occident veut que vous ayez, le doute que les détracteurs veulent que vous ayez, le doute que ceux à qui le CDRI, à ceux à qui la prise du pouvoir par Brice Clotaire Oligui fait le plus mal veut que vous ayez. Qui peut nous dire aujourd'hui comment et quand Oligui Nguema a vendu les îles? Qui? Personne. Qui peut nous amener la preuve de cela? Personne. C'est parce qu'on veut que vous ayez ce type de discours. Alors que vous devriez avoir le seul discours. Nous ne céderons rien. Vous donnez la force à votre chef d'État. Nous n'allons rien céder. Cette position-là fait que quand le président de la République se retrouve devant son homologue, il sait que derrière moi, mon peuple dit, on ne cède rien. Donc il vient avec une force de négociation. C'est la politique. C'est ça la politique. C'est pas la première fois que l'Italie fait à ce genre de problème. Ils ont le même conflit avec la Grande-Bretagne. Ils ont le même conflit avec le Maroc. Ils ont le même conflit avec la France. Ils partagent des territoires comme ça. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Espagne se retrouve dans ce genre de situation ou lègue ce genre de terre.
On vous dit que l'île Bagné appartient au Gabon et on vous dit que les eaux autour de l'île Bagné appartiennent au Gabon. L'île Bagné appartient à la Guinée équatoriale et les eaux autour de l'île Bagné appartiennent au Gabon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut clairement dire que le seul moyen pour pouvoir explorer ce pétrole sera que la Guinée équatoriale cède quelque chose au Gabon. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le Gabon qui est perdant dans cette affaire, mais la Guinée équatoriale qui est perdante dans cette affaire. Parce qu'il faut bien que vous percevez les choses. Pour exploiter le pétrole de l'île Bagné, on peut le faire de deux manières. La première façon de l'exploiter, c'est en onshore. La deuxième façon de l'exploiter, c'est en offshore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on exploite le pétrole de l'île Bagné sur l'île, ça revient à un coût moins important pour l'exploitant, parce que construire une plateforme pétrolière ou encore pomper le pétrole depuis le sol, pomper le pétrole depuis le sol coûte moins cher. Soit on exploite le pétrole depuis l'océan, donc en offshore, et là on est obligé de construire une plateforme pétrolière, ce qui revient beaucoup plus cher. Mais vous pompez le même pétrole, c'est la même nappe phréatique, c'est le même pétrole. Donc, si on vous dit que le Gabon, les eaux appartiennent au Gabon, le Gabon peut exploiter ce même pétrole en offshore. La différence, c'est que ça nous coûtera beaucoup plus cher que la Guinée équatoriale qui va l'exploiter en onshore, donc notamment sur terre. Mais par contre, là où la Guinée équatoriale ne va pas gagner, parce que si tu exploites le pétrole sur l'île Bagné, il faut bien que tu puisses transporter ce pétrole. L'Azerbaïdjan, pour vendre son gaz en Europe, ils font passer la pipeline par la Turquie. Ce qui coûte, ce qui donne un droit de passage à reverser à la Turquie. Si la Guinée équatoriale doit exploiter Mbagné, ils doivent faire passer leur pipeline par les eaux gabonaises, ce qui leur donne un droit de passage. Donc, ils vont verser un droit de passage au Gabon. Ça veut dire que, 1, ils vont exploiter leur pétrole, 2, ils vont payer au Gabon le droit de transporter leur pétrole, 3, le Gabon peut exploiter ce même pétrole, et 4, et le transporter vers Libreville sans avoir à payer un droit de passage, parce que les eaux territoriales appartiennent au Gabon. En d'autres termes, sous l'exploitation de du pétrole qui se trouve sur l'île Bagné, le Gabon a les moyens aujourd'hui, ou encore la technologie existe aujourd'hui pour pouvoir l'exploiter sans avoir à aller sur l'île. Donc la Guinée équatoriale ne peut pas être forcément le seul gagnant dans cette histoire. 1. Mais maintenant, quand on revient sur Terre, la Guinée équatoriale a investi sur Malabo, sur Ebibiine. Il est clair qu'ils ne vont pas céder leur investissement. Mais si on doit appliquer le droit international, si on doit appliquer cette décision, mais le perdant c'est qui? Mais le perdant c'est les Équato-Guinéens qui ont investi énormément sur cette terre. Donc en d'autres termes, la décision par la Cour internationale de justice n'est qu'à l'avantage du peuple gabonais. C'est pas le Gabonais le Gabon qui est perdant, c'est l'Équato-Guinéen qui est perdant sur ça. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Parce qu'aujourd'hui, la coopération qu'on veut mettre en place entre le Gabon et la Guinée équatoriale est dans un but, celui de solidifier les deux pays, tout en préservant les intérêts du peuple gabonais dans ces accords. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour le chef de l'État et pour la Guinée équatoriale, il est question de trouver un accord ou trouver un consensus qui va faire en sorte que nos deux pays sortent gagnants. Le conflit ne sert à rien. Les gens qui viennent vous dire que la Guinée, Oligui Nguema aurait vendu les îles à la Guinée équatoriale sont juste là pour vous distraire. Dans l'émotion. On n'est plus dans l'émotion. On sort de l'émotion. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est dire aux Gabonais ce qu'il faut faire et comment ils doivent se contenir. Comment on doit garder ce bloc autour du chef de l'État,
Ce bloc du nationalisme, comment on doit observer ce qu'on doit faire dans les années à venir. Voilà de quoi il en est question ici, sur la question de l'île Bani, sur la question des territoires entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc, pour revenir à la base de notre sujet, Jonas Mulenda, à un moment donné, je te l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir peur. Et puis ton histoire de dire aux gens, je vous montre comment vérifier si vous êtes sous écoute. Oh, c'est ridicule, Jonas. Hein, c'est ridicule. Parce qu'en réalité, tu dois comprendre une chose. On n'a pas besoin de mettre les Gabonais sur écoute. D'abord, pour deux raisons. Un, ça coûte trop cher. Parce que on ne met pas les gens sur écoute parce qu'il faut mettre les gens sur écoute. On met les gens sur écoute parce qu'ils sont utiles à mettre sur l'écoute. Ça coûte cher. Ça coûte en personnel parce que il faut comprendre que écouter une personne, c'est au moins 2 personnes ou 3 personnes qui doivent être actives pour écouter une seule personne. On a quel personnel? On va mettre les gens sur écoute par rapport à quoi? Oh, vous êtes sur écoute. Olingingema vous a mis sur écoute. Voilà comment il veut faire. Dièse, étoile, 6, dièse. C'est des conneries, ça. Ce code vous permet de voir juste est-ce que les ports de micro et autres sont actifs. C'est tout, et les désactiver. C'est pas ça qui va empêcher de mettre sur écoute. Et puis, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on doit mettre une personne sur écoute, on n'a pas besoin d'activer ses ports. Il suffit simplement, la façon la plus simple, c'est de se rapprocher de son opérateur téléphonie mobile et on l'a mis sur écoute sans même qu'on ait besoin de toucher à son téléphone. La deuxième manière de mettre une autre personne sur écoute, c'est que une personne se rapproche d'elle, prenne son téléphone et installe un logiciel espion. Il faut qu'on soit au minimum en contact avec la personne. La troisième manière de mettre sur écoute, il faudrait installer un logiciel qui permet de le faire. Du moins un logiciel on a par exemple Pegasus et autres qui existent. Utiliser Pegasus, logiciel créé par des Israéliens pour mettre les gens sur écoute. Donc, est-ce que on a vraiment besoin de ça? On n'a même pas besoin de ça dans ce pays-là. Nous, tout ce que nous voulons, c'est notre argent. Nous voulons notre argent. C'est l'argent que nous voulons. Donc, si tu peux nous aider à récupérer l'argent des bongos, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas nous aider à récupérer l'argent que les bongos ont pillé, laisse-nous tranquilles. D'accord? Donc, Jonas. Et puis, je voudrais juste terminer en te disant ceci. Arrête d'instrumentaliser les pauvres enfants. Le petit qui est venu dans ton live là pour m'insulter là, qui a appelé de la Turquie là, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas m'en prendre à lui. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas dans mes habitudes. Je m'en prends pas aux gens. Moi, je suis une personne qui estime que les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais toi, je te demande juste une seule chose, Jonas. Va répondre à la plainte. On a envoyé un avocat. Tu as reçu la convocation pour diffamation. Va répondre à la plainte. Tu es garçon. Tu es garçon. Tu te bats pour la justice. Tu te bats pour l'état de droit. D'accord? Ça qui veut dire que tu ne peux pas fuir la justice. D'accord? On t'a envoyé un avocat. Va répondre à la plainte. Démontre tout ce que tu as avancé, tout ce que tu as sorti comme propos, et réponds à la plainte. C'est tout ce qu'on te demande. Là, tu fais les choses au Pianga. Au Pianga, on a demandé de venir répondre à une plainte, il a disparu. Toi aussi, on te demande d'aller répondre à une plainte, tu fuis. Va répondre à la plainte. L'avocat est venu te trouver chez toi, il a déposé cette convocation, va répondre à la plainte. Prends-toi un avocat. Ça ne sert à rien de vivre comme un chien. Tu es en train de courir partout, caché, on ne sait même pas où tu vis maintenant. Tu sens même, tu sens. C'est-à-dire qu'on sent quelqu'un qui ne se lave même plus. Fallait répondre à la plainte. D'accord? Tu as compris, non? Non, il ne faut plus faire le bruit aux gens sur les réseaux sociaux. On doit rester concentré. Et je demande au peuple gabonais de rester concentré. Ça me fait mal de voir ce que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui. À l'époque, on était des activistes. Il y avait des activistes. Aujourd'hui, il n'y a que des influenceurs. Ça me fait mal. Parce que les activistes sont partis. Il ne reste maintenant que des influenceurs. Des gens qui veulent faire des vues. Vous ne me verrez jamais faire un live sur TikTok. Moi, je ne suis pas là pour faire ça, pour satisfaire les gens. Non.
Je fais un live sur mes Facebook. J'ai toujours fait des lives exclusivement sur Facebook. Jamais vous me verrez faire un live sur TikTok. Jamais. Je suis resté de la vieille école. D'accord? Donc, Jonas, va répondre à la plainte. Ok? Va répondre à la plainte. Donc, moi je m'en vais, je vais rentrer chez moi. Je venais te répondre et je voulais te montrer l'aéroport Léomba. Regarde un peu ça, Jonas, regarde. Regarde la porte. Je te montre la porte. Voici la porte du Gabon. Voilà. Tu as vu? L'aéroport international Léomba. Voilà la porte. Jonas. Je t'ai dit que j'ai rêvé cet endroit-là pendant des années. J'ai rêvé cet endroit-là. J'ai rêvé à cet endroit-là. Regarde bien. Regarde. Je rêvais ici. Je rêvais de revenir ici. Pendant des années, j'ai rêvé. C'est bien d'être chez soi. C'est bien d'être chez soi. D'accord? Et on ne t'a pas empêché de rentrer chez toi. Hein. Parce que tu vas faire comme si, oh, ils m'ont empêché, ils m'ont interdit de rentrer chez moi. Tu mens. Personne t'a interdit de rentrer chez toi. Je pense même que si tu viens ici, on va même pas te regarder. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà envoyé une plainte, mais c'est normal. Tu diffames les gens. Tu passes ton temps à diffamer les gens. C'est peut-être ça le problème aujourd'hui, mais étant donné que tu es journaliste d'investigation, ça veut dire que tu as les preuves de ce que tu avances. Donc, il y a quel problème alors? On ne te demande pas de venir au Gabon, répondre à la plainte au Gabon, on te demande d'aller répondre à la plainte en France. Donc, tu ne crains rien. C'est juste, voilà, viens, c'est tout. Aka, c'est toujours bizarre. Oh, j'ai les preuves de ce que j'avance. Mais va maintenant répondre à la plainte. Aka, c'est quand même bizarre, hein? Vous êtes bizarre, vous là. Vous êtes bizarre. Moi, là, chez moi. Attends. Je bois ma bière tranquille. Nous avons ma bière, la bondi. Je bois ma bière, je dors. Puis on se voit, on se parle demain. C'est pas possible. On n'a jamais vu. Jamais vu des choses, des gens comme ça. Oh, c'est incroyable. Oh, Oligingema a chaud. A chaud de quoi? C'est-à-dire qu'il fait chaud ici, il fait froid ici. Bon, il fait chaud ici, hein, il y a le soleil, c'est vrai, quand même. Il fait beaucoup chaud à ce moment-là. C'est tout. N'importe quoi. Donc, Jonas, la politique, c'est pas pour les enfants. La politique, c'est pour les adultes. D'accord? Et en politique, tout n'est pas forcément blanc, tout n'est pas forcément noir. Il y a aussi du gris. C'est ça la politique. C'est pas fait pour les enfants, la politique. Voilà. Donc, on aurait bien voulu Sylvia Bongo en prison, mais on ne veut pas la voir mourir en prison alors qu'elle nous doit de l'argent. Il faut que vous soyez assez mature pour comprendre ces choses-là. On ne veut pas voir Nouridine mourir en prison alors qu'il a sorti plus de 2 milliards plus de 2000 milliards de francs CFA de notre pays. Ah non! Il faut qu'on retrouve cet argent-là. Que va nous rapporter Nouridine mort alors qu'il nous doit plus de 2000 milliards? Non? Nous, oui. Mon argent, l'argent du Gabon est où? Oh, grand, d'accord, je vais donner. C'est où? Oh, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Oh, il reste combien? Il reste tant. Voilà ce que j'ai fait. Oh, regarde. On récupère? Bon, va là-bas. Ne reviens plus ici, hein. Oh, ok, pars. Dégage. Voilà. C'est ça la politique. Oh, ils doivent rester en prison, mais ils vont nous servir à quoi en prison? On veut bien les garder en prison, mais s'ils vont mourir là-bas, on fait comment? Hein? On va faire comment? Nous, on ne veut pas tuer les gens. On n'est pas venu pour tuer les gens. On est venu pour restaurer la dignité du peuple gabonais. C'est ce qui nous a emmenés. C'est ce qui nous a emmenés au pouvoir. C'est ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu pour tuer les gens. Ça ne nous intéresse pas de tuer les gens. C'est pas ce qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas d'emprisonner les gens. On vous laisse dire ce que vous voulez parce que vous voulez raconter vos choses. On s'en fout. Moi, je vous ai dit que les réseaux sociaux, il faut les assainir. Mais ce n'est pas pour vous empêcher de parler. Mais il faut assainir. Il faut assainir les réseaux sociaux. Donc, Jojo,
Oh, Jojo, c'est Libreville, c'est beau, à Tingazam. Si tu viens à Libreville la nuit, à Tingazam, trop beau, mignon, à Ting. Regarde, les 24 heures, je suis en train de rouler dans les rues de Libreville. Je roule dans les rues de Libreville, hein. Il est 24 heures passées, mon frère, c'est magnifique, Libreville, à Tingazam. 24 heures. Regarde. Regarde comment Libreville est beau. Tingazam, la nuit, c'est magnifique. Ça, c'est le rond-point le rond-point de Camp de Gaulle. Ici, c'est le rond-point de Camp de Gaulle. C'est ici qu'on va construire l'échangeur. D'accord? On construit l'échangeur ici. Oh, Jonas. Alors, il faut que je te fasse visiter Libreville à Tingazam. C'est parce que là, je dois travailler. Demain, c'est férié. Ah, demain, c'est férié. Bon, je te fais visiter Libreville. Bon, on va faire visiter Jonas Libreville un peu. Je t'emmène jusqu'à affaires étrangères. J'ai le temps. D'accord? Faut pas avoir peur. J'ai le temps. Ah, Jonas, ça Tingazam maintenant, Ting. Oh là là. Oh, Libreville. La beauté à Tingazam. Vous allez voir. Hein? Je te fais visiter on va aller où là? On va jusqu'aux affaires étrangères, d'accord? Bon, là ça c'est l'échangeur du lycée d'État, hein Jojo? Ça c'est l'échangeur du lycée d'État. Tu as mal au cœur. Il a mal au cœur. Faut pas avoir mal au cœur, petit. Va répondre à la plainte. Tu reprends la plainte, après tu peux rentrer au Gabon. Je te promets qu'à Tingaza, moi-même je vais aller me battre pour toi. Voilà, ça c'est l'échangeur du lycée national Léomba. Tu as vu comment c'est mignon? Tu as laissé ça, non? Oui, c'est toujours pareil, hein. Mais c'est pas grave, on va embellir tout ça. Voilà. Ah, je te fais un peu visiter Libreville, hein, la nostalgie. Sinon, tu vas mourir là-bas et puis on va dire que, il est mort, il n'a même plus revu son pays. Non, 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 là, il faut que tu vois un peu Libreville. Magnifique. Voilà. Là, on est maintenant sur la route qui mène, vers le Conseil économique et social. Voilà, c'est ça, le CS. Voilà. C'est magnifique, hein, vert, jaune, bleu partout. Nous, on est très patriotique ici, hein. Le patriotisme avant tout. Voilà. Donc là, ça c'est... Et là, tu vois, là, le bâtiment à côté, là, je te montre vite fait, là. Je ne sais pas si tu peux voir. Là, on construit un hôtel ici. Là, c'est un hôtel qu'on construit, là. Tu vois ça? C'est un hôtel, hein, qu'on construit juste là. Voilà. C'est un hôtel. On va dire, oh, il y avait des éléphants blancs. Il n'y a pas d'éléphants blancs au Gabon. On a dit qu'on fait, on fait. Voilà. Continuez à visiter Libreville. Alors, Libreville est bien la nuit, hein, Tingazam. Voilà. Bon, si tu as laissé, je sais pas, tu as laissé le Eat Vite là. C'est un restaurant libanais. Voilà. Donc, ça c'est le bord de mer, hein. Ça c'est le bord de mer. Hein, c'est le bord de mer. Très propre, hein. Très très propre actuellement. Ah, Jonas. Il faut rentrer au pays. Et quand je parle de rentrer au pays, je m'adresse aussi à tous les autres. Les gars, il faut rentrer au pays. Le président de la République n'est pas venu faire la chasse aux sorcières. Lui, il s'en fout totalement de vous. Ce qu'il a besoin, c'est des compétences pour construire le Gabon. C'est tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin de vous démontrer que c'est lui le tout. Non, il n'a pas besoin. Au contraire, c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un de très très humble. D'accord? Et avoir un chef d'État comme ça, c'est une grâce pour nous. Voilà, vous voyez? Jonas, tu as vu l'échangeur du lycée national Léomba? Voilà, l'échangeur du lycée national Léomba. Voilà. Tu as vu, c'est mignon, non? C'est beau, hein, Libreville, la nuit. Hein? Je te fais visiter Libreville la nuit, quand même. Je peux me permettre de te faire visiter Libreville la nuit, c'est pas méchant. Oh là là, c'est magnifique. En fait, c'est pas tant que ça ressemble au pays où j'étais, en Turquie et j'en passe, non. En fait, c'est le fait de se sentir chez soi. Tu es chez toi. Je suis chez moi. C'est quelque chose que tu ne peux pas, en fait, comment tu fais pour refuser de rentrer chez toi? Moi, ce truc me tue quand même. Comment tu fais pour refuser de rentrer chez toi? Regarde comment c'est mignon, regarde comment c'est beau. Hein, Jonas? Comment tu fais pour refuser de rentrer chez toi? Parce que tu veux jouer les fémans à l'étranger. Les fémans influenceurs. Mais la fémanine, ça n'apporte rien dans la vie. La fémanine n'apporte rien dans la vie. Là maintenant, c'est la famille Valentin que tu vises. Tu cherches l'argent chez les Valentins. Mais je devais te dire une chose, hein. Ali Bongo et Sylvia ne sont pas totalement libres. S'ils n'honorent pas leurs engagements,
S'ils n'honorent pas leur engagement, on va les récupérer parce que il y a un procès ici qui les attend. Tant qu'ils honorent leurs engagements, il n'y a pas de problème. Mais s'ils n'honorent pas leur engagement, on va les récupérer. Jonas, au passage, hein, faut jamais violer le feu la nuit, hein, parce que je te connais. Toi, t'es un chauffard. Parce que d'ici là, on va te remettre à Xigab, c'est souhaité pour brûler les feux dans la nuit. La nuit, comme ça, il faut éviter de brûler les feux. Parce que c'est à ces heures-là qu'il y a souvent des accidents. Donc, tu arrives au feu, tu t'arrêtes, même s'il n'y a personne, tu t'arrêtes. D'accord? Tu t'arrêtes, tu attends et puis tu traverses. Ok? Il faut quand même que je t'explique ces choses-là. Parce que toi, là, tu as un manque d'intelligence. Tu as un manque d'intelligence. Ok? Voilà, je te fais visiter Libreville. Hein. C'est très beau la nuit. Ah, je vais te montrer la tour H. Oh, je ne sais pas si je peux aller là-bas, non. Alors, si, à cette heure, c'est ce que je peux arriver là-bas. Je vais te montrer les travaux de la tour H. Ça avance, hein, les travaux à la tour H. Ça avance. Nous, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Il n'y a pas d'éléphant blanc ici. Là. Ok? Pas d'éléphant blanc. T'as compris? On a besoin d'argent pour terminer tous ces travaux-là. C'est le mien. On s'en fout de Sylvia. Nous, on veut l'argent. C'est l'argent que nous voulons. Le peuple gabonais a besoin de son argent. Ça va permettre de se développer. Les Gabonais ont besoin du travail. Un peu de dignité. Voilà. Ok? Voilà. Tu as vu ça? Jonas, regarde un peu tout ça. Noureddin a juré que ça appartenait. Hein? La baie des rois ou la baie des rois là. Il a juré que c'est pour lui. Les Bongos ont juré que la partie là les appartenait. Tu te rends compte? Ils ont juré que c'était à eux. Hein, Jonas? Jojo? Tu as vu le ministère de, non, l'hôtel de, l'hôtel des affaires étrangères. Ça, les travaux ont repris, hein, Jonas? C'est là-bas en face. Voilà. Ici, tu as la tour de Libreville. La tour de Libreville, c'est ici. Là, à côté, là. La tour de Libreville. D'accord? Là, c'est la tour de Libreville, hein. Nous sommes à l'ancien Sobraga, à l'ancien, comment t'appelles ça? La Belle des Rois. Et plus loin, c'est la tour H. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'en fait, à une certaine heure, on ferme l'accès. On ne veut pas que les gens aillent se balader. Nous, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu as vu? Ici, c'est les travaux de la tour H. T'as vu? Les travaux de la tour H, ici, là. T'as vu, Jonas? Tu as vu? Là où Nourina avait laissé au gros tas de sable, là. On fait les travaux, là. La tour H. Je peux pas aller tout droit parce que c'est fermé. Voilà. La tour H. C'est ça. Maintenant, je rentre chez moi. Ok? Jojo, je t'ai fait visiter quand même Libreville. Je peux aller dormir. N'importe quoi. Enfant trop bête. T'as même vu comment un enfant peut être bête comme ça? Hein? L'intelligence, c'est ce qui définit l'être humain. L'être, l'intelligence. Toi, tu es trop bête. Bon, peuple gabonais, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit direct. Je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension. Et on se parle et on se voit certainement la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.